Le ciel est tombé une fois. Les hommes ont brûlé Pandora. Mais dans les profondeurs de la planète, quelque chose s'est réveillé. Une nouvelle guerre approche. Et cette fois, elle ne viendra pas des étoiles. Pandora respire à nouveau. Ces jungles lumineuses bruissent d'un souffle ancien, celui des ancêtres revenus dans la lumière d'Eywa. Mais derrière la beauté du ciel et des mers, un murmure persiste, comme un cri étouffé dans la sève même de la planète. Le peuple Na'vi sent que quelque chose s'est brisé, quelque chose d'invisible, tapi dans les racines du monde. Le lien sacré d'Eywa, ce fil d'énergie reliant chaque être vivant, commence à s'étioler. Les chamans prient, les arbres restent muets, et les esprits des ancêtres s'effacent dans un silence glacé. Alors, la peur naît, celle d'un monde où Pandora cesserait de rêver, où plus rien ne répondrait à leur chant. Neyla n'était pas une guerrière. Elle était née avec la lumière d'Eywa dans les yeux, capable d'entendre les battements de la planète comme une chanson familière. Quand le silence s'installa, elle comprit que c'était à elle d'agir, non pas par la force, mais par la foi, car Pandora l'avait choisie. Dans les mers infinies de Pandora, sous les racines du monde, un appel s'éleva. Une vibration, comme un souvenir oublié, guidant Neyla vers l'inconnu. Chaque battement d'aile, chaque souffle d'eau semblait murmurer son nom. Plus elle plongeait, plus elle sentait que le salut de son peuple dormait là, dans les ténèbres. Au cœur des abysses, les ruines d'une ancienne cité Na'vi se dressaient, recouvertes de coraux et de lumière. Les anciens avaient bâti ce lieu pour protéger un secret, la source de vie, un cristal de mémoire capable de restaurer le lien d'Eywa. Mais ce pouvoir avait été scellé pour une raison. Neyla le comprend trop tard. Tout ce qui donne la vie peut aussi la détruire. Dans les profondeurs, quelque chose s'éveille. Ce n'est pas un ennemi venu du ciel, ni un soldat humain, mais une ombre née du chagrin de Pandora elle-même. Une énergie noire, née de la douleur accumulée, cherchant à consumer tout ce qu'Eywa a créé. Et dans les yeux de Neyla, une lueur semblable commence à briller. Ce fut un affrontement silencieux. Pas entre deux ennemis, mais entre deux vérités d'un même être. Neyla, gardienne de la vie, et Neyla, tentée par la destruction. Chaque flèche tirée, chaque cri résonnait dans son propre cœur. Dans ce combat, elle comprit que sauver Pandora ne signifiait pas vaincre le mal, mais l'accepter, le comprendre et le transformer. Quand la lumière d'Eywa frappa à nouveau les racines du monde, l'arbre des renaissances s'illumina d'un feu sacré. Les esprits revinrent, les forêts chantèrent, et Pandora respira à nouveau. Dans ce miracle, Neyla se dissout en lumière, offrant son âme à la planète pour que jamais le lien ne s'éteigne. Elle devint l'écho vivant du renouveau. Le vent souffla sur les plaines bleutées. Les Na'vi levèrent les yeux vers le ciel, où des milliers de particules lumineuses dansaient, formant les visages de leurs ancêtres. Pandora pleurait, non pas de douleur, mais de gratitude. Chaque larme tombée devenait une étoile, et chaque étoile, une promesse de recommencement. Ainsi se termine le chant des origines. Pandora n'est plus seulement un monde, elle est une mémoire vivante, un souffle éternel. Les larmes qu'elle verse ne sont pas des adieux, mais des bénédictions. Et dans le silence de l'univers, une voix murmure encore, tant que quelqu'un écoutera, Eywa vivra.